Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose 3 plats complets et réconfortants, des recettes équilibrées, faciles à faire avec des légumes de saison. On commence la première recette avec le velouté de chou-fleur. Alors ce chou-fleur il était énorme, je l'ai trouvé à la ferme et du coup j'en ai utilisé que la moitié et encore que ça nous a fait 4 portions de soupe tellement il était vraiment gros. J'ajoute pour ce velouté une petite pomme de terre, c'est suffisant, et j'ai pelé une petite gousse d'ail pour apporter un petit peu plus de goût. Je mets tout ça à cuire dans une grande casserole que je recouvre d'eau et je rajoute un bouillon de poule, donc ça c'est optionnel mais c'est vrai que ça apporte un petit goût gourmand supplémentaire. Je mélange bien et je couvre à peu près 20 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer les tranches de sétane. Alors ça, c'est une protéine végétale, ça permet de changer un petit peu. J'avais plus d'autres sortes de protéines, donc j'ai utilisé ça. Je les coupe grossièrement et je les fais griller à sec dans une poêle. Je ne rajoute pas de matière grasse. Comme ça, vous voyez, ils vont bien griller ces petits cubes et ça sera délicieux par-dessus la soupe. Je coupe grossièrement des noisettes que je rajouterai aussi par-dessus. Le temps que la soupe est terminée de cuire, je vais bien mixer pour que ça soit le plus lisse possible. Et il ne restera plus qu'à dresser les assiettes. Donc vous voyez, le velouté est vraiment épais, bien crémeux, onctueux. Je rajoute par-dessus les cubes de sétan grillés, les noisettes concassées. Au dernier moment, je rajoute la crème de noix de cajou pour avoir cet effet visuel très sympa. Et je termine avec du poivreau 5B. Et franchement, moi qui n'aime pas le goût du chou-fleur cuit, je trouve que c'est un goût trop fort. Mais alors là, c'était très bon, justement, ça n'est pas écœurant du tout. On le sent à peine, ça se marie très bien avec la pomme de terre qui vient adoucir tout ça. Et puis le goût du sétan fumé, les petites noisettes croustillantes, c'était vraiment délicieux. Et j'ai failli oublier les tranches de pain. Il fallait bien ces belles petites tartines pour faire une assiette équilibrée. Pour le deuxième plat complet, c'est une recette que j'ai l'habitude de faire et qui est vraiment très pratique. Je fais tout dans la même casserole, ça me permet de gagner pas mal de temps et d'avoir moins de vaisselle à faire. Donc il me faut des crevettes, un petit peu de brocoli, de l'ail et de la sauce soja et sauce huître. Donc je commence par laver les petits brocolis, c'est juste les passer sous l'eau parce que vraiment ils sont très frais et déjà très propres. Je les achète aussi à la ferme, ils sont récoltés le jour même et je vais les mettre donc dans mon petit panier vapeur qui est vraiment pratique, il s'adapte à toutes les poêles. Là vous voyez c'est mon wok et il est parfait quand même, je peux faire cuire les légumes dedans. Je couvre et pendant ce temps je vais préparer les quelques ingrédients qui vont relever ce plat, donc une gousse d'ail, un petit peu de gingembre et je vais en profiter pendant ce temps pour faire tremper les nouilles, donc ça c'est pratique aussi, juste dans un plat avec de l'eau chaude et je laisse à couvert le temps que ça gonfle. Juste le temps d'enlever les brocolis. Alors je vais vider l'eau pour utiliser la même poêle, comme je vous ai dit, c'est vraiment pratique cette recette. Et là je vais remettre à sauter les brocolis dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais rajouter de l'ail et le gingembre que j'ai préparé tout à l'heure pressé, comme ça donnera encore plus de goût. Je mélange bien une première fois et je vais ajouter les petites crevettes décortiquées, ça c'est pratique aussi, voilà, surgelées, j'en prends de temps en temps, vous savez, vous avez l'habitude de les voir passer dans mes recettes. Et là je vais rajouter de la sauce soja et je vais laisser cuire tout ça à couvert pour que toutes les saveurs se mélangent bien. J'égoutte les pâtes et je les garde au chaud en mettant le couvercle par-dessus. Voilà, c'est vite fait. Le temps juste de terminer la cuisson des brocolis avec les crevettes. Je peux rajouter les pâtes. Je mélange bien pour que la sauce imprègne bien les nouilles. Et là, je vais rajouter au dernier moment de la sauce huître parce que c'est elle qui va finir d'apporter ce petit goût asiatique et qui va aussi napper les pâtes. Voilà, il reste plus qu'à servir. Ça sentait tellement bon. C'est une recette que je fais assez souvent parce que voilà, elle est quand même vite fait et tout est dans le plat. On a suffisamment de légumes avec les brocolis, c'est des nouilles complètes, les crevettes sont une très bonne source de protéines. Donc voilà, tout est dans le plat. Je rajoute à la fin quelques cacahuètes grillées salées parce que voilà, c'est tellement gourmand. Et bon là cette fois-ci je vais vous épargner la dégustation en direct puisque comme je vous l'ai dit c'est un plat que j'ai l'habitude de faire et franchement c'était délicieux. Il faut vraiment que vous testiez, j'espère que ça vous donnera envie parce que cette recette en plus d'être pratique c'est vraiment un régal.
On passe à la troisième recette et je vous avoue que j'ai vraiment du mal à vous dire laquelle j'ai préférée. Celle-ci aussi a un côté pratique parce que si vous cuisinez en grande quantité, vous pouvez utiliser un reste de blanc de poulet, sinon vous le faites cuire au moment de faire la recette. Donc je l'ai coupé en petits cubes pour que ça soit pas trop sec, mais si vous faites cuire votre poulet dans une poêle tiède, normalement il n'y a pas de souci. J'ajoute un avocat que je coupe vraiment, vous voyez j'ai fait des tout petits croisillons pour que ça fasse des tout petits morceaux. Je vais le mélanger avec le poulet, une petite branche de céleri, donc c'est un goût très croquant, frais et très doux, c'est pas fort hein, le céleri branche. Je rajoute des aromates, c'est pratique, des herbes séchées, un petit peu de sel. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de baies de goji pour un côté sucré salé très léger puisque c'est une baie donc ça va pas être trop, ça va pas trop trancher. Et j'ai rajouté le petit pot de cottage cheese, un qui me restait de ceux que j'avais acheté la semaine dernière, je vous avais montré dans mon retour de course. Vous pouvez aussi le remplacer par du skyr ou du fromage blanc par exemple. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup d'onctuosité à cette première préparation. Ensuite, j'ai ressorti ma petite mandoline pour faire la deuxième préparation. Ça permet d'avoir vraiment des lamelles très très fines et ça donne un goût très doux. Le goût du chou rouge sera beaucoup moins fort que si vous le coupez au couteau. Je vais l'assaisonner avec du vinaigre de cidre non pasteurisé. Ça c'est très bon pour votre microbiote. C'est très doux, ça a ce petit goût de pomme. Ça va très bien se marier avec le chou rouge. Ça va le relever. Et ça va permettre aussi de l'attendrir. Vous voyez d'ailleurs de suite la couleur, là où il y a eu du vinaigre, il change de couleur. Je rajoute du sel, des herbes séchées et de l'huile d'olive, tout simplement. Pour une fois, je n'ai pas utilisé du balsamique, mais c'est voilà, un assaisonnement tout simple qui se marie très bien avec le chou, qui l'attendrit et qui lui donne un très bon goût. Alors on va pouvoir dresser tranquillement nos petites galettes de blé pendant que certains font encore la sieste. Donc je les ai à peine réchauffées rapidement au micro-ondes, mais vous pouvez les garder froides aussi, hein, ça fait comme des wraps. Donc je vais commencer par mettre d'abord la garniture au poulet et effectivement je ne vais pas vraiment les rouler comme un wrap parce que je veux pouvoir mettre un max de garniture. Donc voilà, je tasse un petit peu, je finis avec du poivre au 5B et ça me permet voilà, d'avoir des tortillas bien remplies. Je vais faire pareil avec une deuxième, donc c'est vraiment 2 par personne, ça sert de féculent, les tortillas au blé complet. Et pareil, je suis très généreuse, vous avez vu, sur les quantités de protéines avec le poulet, la petite préparation au poulet, et la salade de chou rouge, pour que vraiment on ait les portions suffisantes pour répondre à tous nos besoins nutritionnels. Voilà, ça faisait une belle assiette pleine de couleurs. Franchement, au niveau des saveurs, c'était surprenant. C'est frais, il y a du croquant, plein de goût. En même temps, c'est moelleux et onctueux avec le cottage cheese. Et franchement, c'était une très bonne recette. Même si c'était plutôt une recette fraîche, il faisait très doux ce jour-là, donc on l'a vraiment apprécié. J'espère que ces 3 recettes vous auront plu et vous donneront envie de les tester pour vous régaler, manger équilibré et vous rendre compte qu'une alimentation saine et équilibrée n'est pas du tout frustrante. Bien au contraire, on est rassasié, on prend soin de soi, on découvre plein de saveurs différentes, des associations auxquelles on ne pense pas forcément et on prend soin de sa santé. Dites-moi en commentaire quelle recette vous essayez, ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous!